Dans cette leçon, on va voir les tests d'irréductibilité des polynômes dans A de x. Rappel, soit f de A dans A' un homomorphisme d'anneau, alors f peut être prolongé à A de x par f bar de A de x dans A' de x. F bar de sigma des AI xi est égal à sigma de f de AI xi. Il est clair que f bar de p fois q est égal à f bar de p fois f bar de q. F bar de p plus q est égal à f bar de p plus f bar de q. Je rappelle qu'un polynôme appartient à A de x est irréductible si on a p égale à q fois t implique que q est une constante ou t est une constante. Le premier critère ou le test, donc f bar de p est irréductible dans A' de x implique que p est irréductible dans A de x. Deuxièmement, p est irréductible dans A de x implique p n'admet pas de racine dans A. On a l'équivalence si le degré de p est inférieur ou égal à 3. Donc je donne un exemple, soit p est égal à x au carré plus 4x plus 5. Ce polynôme il est irréductible dans z de x. En effet, si je prends f de z dans z3, f de x est égal à x bar est un homomorphisme d'anneau qui induit le homomorphisme d'anneau f bar de z de x dans z3 de x. On a f bar de p est égal à x au carré plus x plus 2 qui est irréductible dans z3 de x car n'admet pas de racine et son degré inférieur ou égal à 3. On voit que le f bar de p en 0 est égal le f bar de p en 2 est égal à 1 et le f bar de p en 1 est égal à 1. Le deuxième test, soit p égale à an xn plus an-1 xn-1 jusqu'à a0, un polynôme dans z de x, on suppose qu'il existe un entier premier m tel que 1m ne divise pas an, m divise ai pour i inférieur ou égal à n-1, m au carré ne divise pas à 0, alors p est irréductible sur q. Si de plus p est primitive, alors elle est irréductible sur z. Primitive, c'est-à-dire le PGCD de ces coefficients vaut 1. Un exemple, si je prends p égale à x3 plus 7x au carré plus 14x plus 21, m est égal à 7, un nombre premier. En utilisant le test 2, on peut vérifier que p est irréductible sur q. Et comme p est primitive, il est irréductible sur z. On peut voir une preuve de ce critère. On a P, c'est le ANXN jusqu'à A0 qui appartient à Z.
On va supposer que P n'est pas irréductible sur Q. Alors il existe B et C appartiennent à Z de X tel que P est égal à B fois C. Avec le degré de P égal à T qui est inférieur à N, et le degré de C est égal à S qui est inférieur à M, avec S plus T égal à N. Je peux écrire B comme étant btx à la puissance T jusqu'à B0, et C est égal à CSx à la puissance S jusqu'à C0. J'aurai le P bar est égal à C bar fois B bar, qui est égal à AN bar XN, car M divise les AI, pour I inférieur ou égal à M moins 1. Donc, le B bar est égal à B bar T XT, et C bar égal à C bar S XS. C'est-à-dire que M divise B0 et C0. Ceci implique que M au carré divise A0 est égal à B0 fois C0, absurde. Tout P est irréductible sur Q. Je prends un exercice montrant que P est égal à 7x21 moins 45x13 plus 24x7 plus 6x moins 12 est irréductible sur Z. J'utilise le test 2. J'ai le P, c'est 7x21 moins 45x13 plus 24x7 plus 6x moins 12. 3 est un nombre entier premier. Vérifie. 3 divise moins 45, 24, 6 et moins 12. 3 ne divise pas 7. 3 au carré égale à 9 ne divise pas moins 12. Donc, d'après le test 2, P est irréductible sur Q. De plus, le PGCD de 7 moins 45, 24, 6 et moins 12 est égal à 1, c'est-à-dire P est primitive. D'où on déduit que P est irréductible sur Z. Le test 3, soit qu'à un corps, P appartient à K de X est irréductible, équivalent à P n'admet pas de racine dans toute extension de K de degré inférieur ou égal à la partie entière supérieure de degré de P sur 2. Soit K un corps, et soit L une extension de degré M, premier avec degré de P. P est irréductible sur K. Ceci implique P est irréductible sur L. Donc je donne maintenant un exercice sur l'irréductibilité. Donc on considère le polynôme A est égal à x9 plus 2x plus 7 sur f3. Montrer que A n'admet pas de racine dans f3 et f9. Montrer que f27 est égal à f3 de x quotienté par x3 plus 2x plus 2. Montrer que toute racine alpha appartient à f27 du polynôme x3 plus 2x plus 2 est une racine de A. Déterminer toutes les racines de A dans f27. Factoriser A sur f3. Solution.
Pour la première question, j'ai A est égal à x9 plus 2x plus 1 et f3, c'est l'ensemble 0, 1, 2. On a A de 0 est égal à A de 1 est égal à A de 2 est égal à 1 implique que A de x est différent de 0, quel que soit x appartient à f3. De plus, quel que soit x appartient à f9, x à la puissance 9 est égal à x. Ceci implique que A de x est différent de 0, quel que soit x appartient à f9. Donc, A n'admet pas de racine dans f3 et f9. La deuxième question, on a le polynôme b est égal à x3 plus 2x plus 2. Vérifie. B est unitaire. Degré de b est égal à 3. Et remarquez que 3 à la puissance degré de b est égal à 27. B est réductible sur f3 car b de 0 est égal à b de 1 égal à b2 égal à 3. C'est-à-dire b n'admet pas de racine dans f3. Et degré de b est inférieur ou égal à 3. C'est pour cela que b est irréductible sur f3. Donc f27 n'est autre que f3 de x quotienté par x3 plus 2x plus 2. Soit, pour la troisième question, si je prends alpha appartenant à f27, tel que b d'alpha est égal à 0, c'est-à-dire est une racine de b, ceci est équivalent que alpha 3 est égal à alpha plus 1. Je vais calculer le alpha 9 qui est égal à alpha 3, le tout à la puissance 3, qui est égal à alpha plus 1, le tout à la puissance 3. On est dans la caractéristique 3 est égal à alpha 3 plus 1. Et alpha 3 c'est alpha plus 1, donc c'est alpha plus 1, elle est égale à alpha plus 2. Donc alpha 9 plus 2 alpha plus 1 égale à 0, c'est-à-dire que A d'alpha est égal à 0. Pour la troisième question, pour la quatrième question, on a le f27, on peut l'écrire comme l'ensemble A plus B alpha plus C alpha carré, tel que A, B, C appartiennent à f3. Et si je prends un bêta qui appartient à f27, racine de polynôme A, et s'écrit sous la forme A plus B alpha plus C alpha carré, on aura bêta 3 est égal à A plus B alpha plus C alpha carré à la puissance 3. Nous sommes dans la caractéristique 3. Elle est égale à alpha 3 plus bêta 3 alpha 3 plus C3 alpha 6. Et puisque A appartient à F3, A3 à la puissance 3 est égal à A, B3 à la puissance 3 est égal à B, et C3 à la puissance 3 égale à C. Et alpha 3, je la remplace par alpha plus 1. Et alpha 6, c'est alpha 3 le tout au carré. J'obtiens que bêta 3 est égal à A plus B plus C plus B plus 2C alpha plus C alpha carré. De même, je peux calculer le bêta 9 qui n'est autre que bêta 3 le tout à la puissance 3. Et donc, de la même manière, je trouve que le bêta 9 est égal à A plus 2B plus 2C plus B plus C alpha plus C alpha carré.
D'où bêta 9 plus 2 bêta plus 1 est égal à 1 plus 2b plus c alpha. Et donc, j'ai le polynôme A le polynôme A s'annule en bêta si et seulement si c égale à 0 et 1 plus 2b plus c égale à 0 et ceci si et seulement si c égale à 0 et b égale à 1. C'est-à-dire que bêta est égal à A plus alpha tel que A appartient à F3. Donc les racines de A dans F27 sont alpha, 1 plus alpha et 2 plus alpha. Pour la dernière question, on a le x3 plus 2x plus 2 est égal à x moins alpha facteur de x moins alpha moins 1 facteur de x moins alpha moins 2 parce que les alpha plus 1 alpha plus 2 sont des racines de ce polynôme. Donc je peux dire que A est égal à x3 plus 2x plus 2 que multiplié par un polynôme Q. Comment trouver ce polynôme Q? En faisant la division euclidienne de A par x3 plus 2x plus b, on trouvera Q est égal à x6 plus x4 plus x3 plus x carré plus 2x plus 2. Il suffit de vérifier que ce polynôme est irréductible sur F3. Le polynôme Q n'admet pas de racines sur F3, F9 et F27. Le degré de Q divisé par 2 est égal à 3. Le degré des extensions F27 sur F3 est égal à 3 et F9 sur F3 est égal à 2. Donc Q est irréductible sur F3. C'est le critère 3. Finalement, je peux donner la factorisation du polynôme A. Et n'oubliez pas qu'on a utilisé ce critère. P appartient à K de X est irréductible si et seulement si P n'admet pas de racine dans toutes les extensions, toute extension de K de degré inférieur ou égal la partie entière supérieure de degré de P sur 2. Et merci pour votre attention.